Chapitre 1. De toute façon, prenez soin des affaires de la vie courante. Je ne les déclare pas superflues, mais toujours gardez un œil sur Dieu. Si vous le faites ainsi, vous verrez fatalement que cela est, et le moi-je sont aussi liés que l'arbre et son ombre. Le moi-je est une ombre projetée du cela est. En suivant l'ombre, on parvient au pied de l'arbre. De la même façon, on parvient à Dieu en menant une vie normale, avec toutes ses occupations, mais sans le perdre de vue. Il n'a rien de quoi à renoncer. Nous trouvons plutôt l'élan à traverser la vie. Après tous ces élans restreints, l'être humain doit trouver le grand élan. L'esprit de service, le service réel, ne suit aucune règle préétablie. Il est si personnel qu'il n'admet aucune directive. Un jour alors que vous faites votre service, de façon conventionnelle, l'inspiration survient. À partir de là, tout ce qui est à faire se fera de façon inspirée. Oui, Dieu peut être vu. On peut lui parler, de la même façon que je vous vois et que je vous parle. Elle rit. Le jeu de Krishna peut à peine être saisi de ceux qui sont libérés dans cette vie. Être libéré implique qu'on ait dégagé des liens qui nous attachaient. Être libre est une autre affaire. Ceux qui sont libres comprennent le jeu de Krishna. Ces jeux commencent où s'achève le Vedanta. Cela est ineffaçable. Dans ce jeu, il n'y a qu'un être. Il est Radha, et toutes les amoureuses, leur troupeau, tout est un. Krishna, en lui-même, se rejoint de toute une façon. Dans le monde, rien n'est isolé. Tout interagit. Création, maintien, destruction ne sont qu'un seul et même événement. Mais votre façon de mener votre vie vous a fait prendre tout de travers. Vous vous retrouvez emprunté en vous-même. Il va falloir, dans votre relation au monde, remettre tout à plat. Il n'y a pas de problème quand tout est à sa place. Faites de votre mieux, Dieu fera le reste. Dénouez ce que vous pouvez, le reste se dénouera de soi-même. Qu'est-ce que s'incliner? Renverser le contenu d'un pot, s'incliner, c'est renverser notre contenu. Vous dites que votre tête est pleine d'idées et d'impressions, mais quand vous vous penchez, rien ne sort. Comme pour une salière humide, rien ne se passe par les trous. Vous allez dans un bain public, admettons qu'il y en ait un, mais vous partez à un endroit différent. Alors les chemins sont différents pour y parvenir. De même, la religion et toutes les pratiques tendent au même but. Elles apparaissent très différentes pour répondre à des situations de chacun. Il n'y a grâce que dans la distinction du moi et du toi. Après leur fusion, qui montre la grâce acquise, Dieu a aussi ses caprices. Il est parfois en toutes choses. Pourquoi serait-il sans caprice? Parce que vous agissez selon des motivations, vous attribuez à Dieu des motivations. Ultimement, rien de tel. Le feu brûle. Nous brûle si on l'approche, qu'on le veuille ou non. Vous approchez de la déesse sans le savoir. C'est la même chose. Bien sûr, un objet pris dans la glace ne flambera pas aussitôt. Mais le feu le lâchera. Si vous approchez d'un être habillé par la déesse, cela vous risque de vous laisser des traces. Pour atteindre Dieu, tout ce qui est à faire est de vous mettre en marche selon les indications que donne le gourou. Une fois parti, tout va de soi. Supposez que vous vouliez rejoindre le Gange. Vous demandiez une première fois à quelqu'un la direction, il vous la donne. Ensuite, même si vous vous égarez, d'autres personnes vous remettront sur la route. Vous y arriverez forcément. Le tout est de rester en mouvement. Même si la première personne qui vous a indiqué la bonne direction ne vous accompagne plus jusqu'au Gange, vous y arriverez par vos propres moyens. J'appelle les Écritures des horaires de chemin de fer. Vous voulez aller par le train à un point à un autre, comme des stations jusqu'à votre destination sont indiquées, mais seulement les noms. Comment vous faire une idée des lieux eux-mêmes? En plus, tout n'est pas indiqué, seulement les agglomérations les plus importantes. Les Écritures ne disent pas non plus d'une quête spirituelle. Elles indiquent les grandes étapes. Vous n'y trouverez pas une quantité d'expériences qui peuvent y survenir, ni les infinies nuances d'une progression. Peut-on répertorier les passages de couleurs d'un lever du jour,
les Écritures peuvent avoir le dernier mot en matière de quête spirituelle. Elles montrent les grandes lignes, et pas toutes. C'est pourquoi nous dirions que ce qui se trouve dans les Écritures est aussi vrai que ce qui ne s'y trouve pas. Dire, au moyen du silence, il se révèle, n'a pas de sens. La connaissance suprême ne vient pas du moyen, de quoi que ce soit. La connaissance suprême se relève d'elle-même. Mais, pour désagréger ceux qui voilent, certaines pratiques spirituelles, certaines disciplines sont opportunes. Le silence réel s'impose quand la pensée n'a nulle part où aller. Mais en réalité, il n'y ait pensée ou pas, que l'on parle ou pas, ne fait aucune différence. Laissez-moi me donner sans attendre aucun résultat. Et encore un désir de résultat. Néanmoins, cette aspiration à l'action non égoïste l'aidera peut-être à advenir. Dieu donne ses instructions, de toutes les façons. On peut apprendre des arbres, des animaux. Le gourou est présent partout. L'esprit bien agité, bien sûr, il démène tout de tous côtés, et ne l'apaise que s'il hérite enfin de son bien propre, son droit de naissance, la pure attitude. Rien ne doit être forcé. Il suffit de favoriser un bon climat et vos proches se développent spontanément. Le fruit le plus succulent est celui qu'on laisse mûrir tranquillement sur sa branche. Et vu, vraiment vu, ce qui une fois vu enlève tout désir d'en voir plus. Et entendu, vraiment entendu, ce qui cette fois entendu élève tout désir d'en entendre plus. Ne plus croire en rien est une phrase naturelle de toute quête spirituelle. En un sens, les diétés, les écritures induisent en erreur. Toute tentative de confiner dans des mots, des concepts, ce qui est inexprimable falsifie. Mais déclarer ou écrire que les écritures sont fausses est une autre forme d'écriture. Dans la méditation, faire et être sont si différents. On tente de méditer, on fait de la méditation, mais le jour où la méditation émane de soi, où elle l'est, quel autre monde. Vous voyez, vous recevez une éducation comparable. Vous vous référez aux mêmes livres. Certains en font des conférences, d'autres des poèmes. Une porte barricadée se force de deux façons, en la mettant à bas ou en la couchant devant. Ainsi, on se met à bas soi-même. Les vibrations se manifestent en tant que nous sommes dans le monde du je veux. Du moment où nous rejoignons notre nature réelle, ces distinctions disparaissent. Le mystère de l'univers se relève à qui sait atteindre le non quoi que ce soit. Un bébé qui ne sait pas dire maman, et pourtant quand il pleure, la mère sait qu'il l'appelle, elle accourt. Ça ne marche pas avec les plus grands. De la même façon, tant que nous sommes ignorants, nous pouvons appeler Dieu par n'importe quel moyen, et il comprend. Quand le gourou dit « Je suis toujours avec vous », cela peut s'entendre de bien des façons. Allons d'abord au plus vaste. Le gourou est inséparable de chaque particule de l'univers. En cela, il n'est pas distinct de vous. L'univers n'est qu'une seule même substance. Le gourou et le disciple en font partie, inséparables. En cela, le gourou est avec vous. En outre, le gourou est avec vous sous la forme du mantra. Enfin, pour un mode plus singulier, certains sages ont le pouvoir d'être en plusieurs endroits en même temps. Pour le bénéfice de ses disciples, le gourou, par son don d'ubiquité, peut approcher distinctement chacun d'entre eux à tout moment. En cela aussi, le gourou est avec vous. Les choses arrivent d'elles-mêmes. Nous ne le voyons pas assez. Il nous semble par exemple qu'on doit désirer ardemment de rencontrer son maître pour qu'il vienne à nous. En réalité, cela survient spontanément. Tout surgit dans la plénitude du temps. Le désir de rencontrer son maître se manifeste. Il est là. Si la graine est semée, la plante pousse d'elle-même. Elle n'a pas à faire d'effort. De la même façon, tout ce qui se manifeste au monde participe au non-effort. Allez à la recherche de ce qui est dissimulé derrière le monde.
Pour cela, choisissez le seul qui rend facile l'accès à votre vraie demeure. Quand vous dites un tel vient de s'en aller, il ne faut pas oublier qu'en un sens, personne n'est parti. L'absence de tout va et vient. Chaque existence est présente de tout temps. Pour qui a gagné la grâce d'une grande âme, quelle que soit ensuite sa façon d'agir, le but suprême ne peut pas être manqué. Cette personne peut traverser toutes les tribulations, tous les désirs, aller sur la voie. Cela s'explique. Une étincelle peut suffire à mettre le feu. Après, tout va de soi. Les barrières brûlent. Vos limites sont l'occasion de retournement qui vous renvoie à ce que vous êtes à l'origine. Où que vous vous dirigez, vous allez au-devant de votre propre soi. Rien au monde n'est autre que votre propre soi. Vous pouvez atteindre le 1 autant qu'en vous déclarant son ennemi qu'en l'adorant. Le 1 condense guerre et paix. Tout est lui seul. Quoi que vous percevez, quels que soient les événements, tout est sa manifestation. Quand vous réalisez que Dieu est indissociable du monde, quand vous comprenez que tout est dans la mouvance du divin, alors il n'y a plus pour vous ni grâce ni causalité. Il n'y aura plus moyen de séparer le vrai du faux. La maladie est une de ses manifestations. En tout malheur, en toute tristesse, c'est lui qui souffre. Et quand c'est trop, il crie « Assez, j'en peux plus ». Tant que nous nous laissions emporter dans ce jeu terrible de la création, il en est ainsi. Mais au-delà, que dire? Au-delà, savoir et non-savoir, existence et non-existence sont un. Un mode de connaissance n'est pas lié à l'étude des Écritures et leurs expérimentations progressives. Celui qui est révélé de soi-même, ainsi s'échappe de soi-même le suc d'un fruit mûr. Quand vous faites escale dans un gîte, ce n'est pas votre chez-soi, n'est-ce pas? Si cela était, nul ne pourrait vous forcer à le quitter. Mais en fait, à tout moment, on pourrait vous demander de libérer les lieux sans discuter. C'est pourquoi, s'il vous plaît, trouvez et suivez le chemin qui vous mène à votre vraie demeure, pour qu'il ne soit pas indéfiniment campé de gîte en gîte. Dans ce que nous nommons la réalisation suprême, rien ne disparaît. Dans cet état exalté, on ne peut dire ce qui reste de ce qui ne reste pas. Alors à la fois tout existe et plus rien n'existe. Être à la fois fini et infini, là est la grande plongée, la réalisation du soi. Si quelqu'un n'a aucun besoin d'être reconnu, même si de nombreux pouvoirs extraordinaires sont à sa disposition, il n'en manifeste rien. Ce n'est qu'une dévotion soutenue permet d'atteindre, une grande âme peut donner d'un seul regard, du plus léger attouchement. La grâce de Dieu se donne sans rien attendre. Tout est possible à tout moment. Parfois la libération survient d'un corps d'un animal. En totalité, tout arrive. Comment y aurait-il omniscience, là où le désir tiraille? Parce que vous êtes dépendant, vous considérez toutes les choses en termes de cause à effet, et vous établissez des préférences. Là, désir, là, aucun désir. Comment pouvez-vous avoir ainsi une idée de qu'est-ce qu'est l'omniscience? Que cela plaise ou non, les sages, ceux que l'on respecte comme omniscients, n'ont pas souvent l'inclinaison de relever la vérité. Ils le font dans certaines circonstances. Elles se présentent de temps en temps. Alors ils divulguent à certaines personnes ce qui peut aider. Cette présentation est partielle. La vérité suprême ne peut jamais être totalement exposée. Dites-moi, vous vous confiez à Dieu parce qu'il vous donne sa grâce ou parce que vous en remettez à Dieu pour qu'il vous donne sa grâce? Je vous pose la question. Un pieu est fiché en terre par la force du coup, parce que la terre veut bien céder. Les deux aspects sont-ils dissociables? La personne centrée sur Dieu cesse de condamner les êtres ou les choses. Son amour, son pardon, sa patience, sa tolérance s'accroît. Elle voit en Dieu en chacun, en chaque forme, en chaque secte, en chaque croyance, en chaque religion. Exactement comme une même personne est abordée par son fils en tant que père, par son neveu en tant qu'oncle, par sa femme en tant que mari, et par ses parents en tant que fils. Écoutez, quand vous partez en voyage, vous ne prenez pas avec vous ce dont vous avez besoin. Vous n'emportez pas tout ce qu'il y a dans votre maison.
De même, lorsque vous devenez pèlerin en chemin vers Dieu, vous ne devez prendre que les provisions qui vous aideront à vivre toujours en sa présence. En souriant, si les femmes prennent le bon chemin, les hommes ne peuvent se tromper de direction. Une personne demanda: Ma, comment a réalisé l'union? Elle répliqua en riant: De qui viennent la désunion? On lui dit: Quelquefois une personne expérimente des états extraordinaires sans qu'elle ait une discipline spirituelle comme pour un enfant. Elle répondit: Cela peut arriver à la suite d'un choc, quelquefois des portes du dedans s'ouvrent, ainsi toutes les grandes et tout s'éclaire. Cette ouverture peut être permanente ou temporaire. Si elle demeure, c'est une occasion remarquable pour réussir sa vie. Le monde de Dieu est tout à la fois d'êtres qui comprennent sa nature et d'êtres qui ne la comprennent pas. À cela, je donne les jouets qu'ils désirent. S'il y a la doctrine, il peut y avoir la compréhension totale. La compréhension est omniprésente, présente également en chacune créature, présente dans la terre, parce que nous ne réalisons pas que cette conscience est déjà présente dans l'argile. Nous modelons une argile et nous voulons lui insuffler la vie par des rites appropriés. Quand il n'y a plus d'éloignement, la paix est acquise. Aussi, longtemps que vous seriez éloigné, vous êtes dans le trouble. Il n'est pas utile d'annoncer qu'une grenade est mûre. Sa couleur et son parfum parlent d'eux-mêmes. Ce qui voile la réalité finit par tomber en charpie. Quand cela commence à se désagréger, on n'y peut plus rien. Le temps est venu de voir. Comment le mensonge émerge-t-il de la vérité? Vous voulez le savoir? La vague sont l'océan. Elles sont les remous de l'océan lui-même. Le mensonge n'est rien d'autre qu'un remous de la vérité. Chacun exprime les idées qui correspondent à ses propres possibilités. Après tout, foi et scepticisme sont tous deux naturels. En toute forme, en toute expression, il n'y a que lui. L'univers, vous dit, n'est rien d'autre que le un. En tant que tel, toute forme est lui, toute forme est sa forme. Cela implique quoi? La non-action? Pourquoi? Vous dites aussi, l'action offerte à Dieu est la seule vraie action. Toutes les autres sont dérisoires, négatives. En fait, qu'en est-il de lui en tant qu'action, de forme, de qualité? Quand il se manifeste, lui et tout ce qui participe à sa splendeur, il semble en acte et il ne fait rien. Il est forme, la forme fait-elle quoi que ce soit? Il est action. Lui, entend aimer, vers qui languit toute la création. Comprenez bien, l'un qui est sans forme, sans qualité, est aussi toute forme, toute qualité. Ce un, pure intelligence, a toutes les formes en même temps qu'aucune. Oui, les activités mondaines, les actions offertes à Dieu, les unes et les autres sont cela. La seule réalité éternelle, parce que vos points de vue vous limitent, vous parlez du non éternel, et tenez pour certain que tout est provisoire, changeant, et que les sempiternels bouleversements de ce monde mènent on ne sait où. En réalité, l'action qui ne nous tient pas à sa merci est l'être simplement. Arrive un moment dans la vie où une action inconsidérée, jaillissante, est rendue possible. Quand vous êtes sans attache, plus de danger alors, plus d'action erronée, plus de faux pas. Vivre dans la division et rester indivisible. Obéir, ne pas obéir. Établir dans le soi qui obéira à qui, où est l'autre. Rien n'est séparé. À qui parler? Où peut-il avoir une relation? Aussi longtemps que le gourou, l'amour pour lui, le travail, le jeu sont perçus comme séparés, il ne peut avoir de réalisation du soi. Est digne d'être appelée action, l'action qui relève l'éternelle union de Dieu et de l'homme. Le reste est futile, indigne d'union d'action, un non-acte. Cette union n'est pas à établir, il existe de toute éternité. Parmi tant d'aspects, devenez-en un. Si le bien-aimé est le soi, la défaite est lui aussi, et tout ce qui se défait. Vous dites transitoire,
ce qui ne reste pas en place, n'est-ce pas? Mais tout ce qui ne reste pas, qui ne reste pas? Qui vient? Qui va? Changement? Transformation? Que sont-ils? Qui? Prenez les choses à la racine. Tout passe, la mort meurt. Qui va? Où? Qui vient et d'où? Cette insistance de va-et-vient, qui est-ce? Qui? Le sans-action et le sans va-et-vient? Tout dans l'univers dérive d'une substance fondamentale. On la réalise quand tous les nuides sont défaits. La cause de la création, perversion, dissolution, se révèle à qui vit dénouée. Des efforts soutenus conduisent à être sans effort. Autrement dit, ce qui a atteint par un effort soutenu est finalement transcendé, et vient la spontanéité. Alors, sans effort, vous êtes sur le chemin de l'infini. Entrez dans le rythme de votre vraie nature. Un jour, elle frappe comme un coup de foudre, et vous saisissez en un instant ce que vous puissiez y résister. Il arrive à un moment, votre action n'est plus nécessaire. En fait, il n'existe rien d'autre qu'un instant, un unique instant. Dès l'instant où vous le trouvez, vous connaissez votre vrai moi. Cet instant relie à l'ensemble de la création. Chaque chose, chaque être est présent partout, de tout temps, au royaume du tout. Dire que quelque chose existe ou n'existe pas n'a aucun sens. Ce qui est entier à tout égard. Une partie du tout et complète le tout en sa totalité. La pleine jouissance de la vie s'obtient que dans un esprit absolu de sacrifice. Qui peut dire à la suite de quel événement, de quel coup du sort on appelle et retentira? Ne vous laissez pas abattre. Vous êtes vrai, pur, illuminé, libre et éternel. Jouir des beautés de ce monde apporte beaucoup de joie. Aimer le divin donne une béatitude infinie. Celui qui atteint et celui qui est atteint sont une seule et même chose. Que vous abordiez le Christ, Krishna, Kali ou Allah, vous adorez en fait la lumière unique qui est aussi en vous, car elle imprègne tout, elle émane de la lumière. Savez-vous qui est le diable? Celui qui disperse et interprète le soi. Le je et le vous ne peuvent coexister. Débarrassez-vous-en du je, et sans plus de façon, il se manifestera. Rien sur terre n'advient par hasard. Une feuille tombe d'un arbre, cela a son propre sens. Que vous en perciez ou non toute l'implication, il en restera en vous une trace, peut-être une résurrection dans la plénitude du temps. Le sens de la séparation, faites-le fondre par la dévotion, ou brûlez-le par la connaissance. Alors vous connaîtrez votre soi. Pour chacun, le chemin est différent. Là où vous en êtes commence un chemin, car il n'y a que lui, et nul autre, où que l'on se trouve, lui-même vous prend en charge. Jamais, jamais il ne vous abandonne. Dans la parfaite, intégrale offrande de ce qu'il donne à voir, le bien-aimé se tient révélé. Des personnes différentes peuvent parler de lui différemment, mais quoi qu'il en soit, dit ou pas dit, c'est son chant. Rien ne saurait être exclu. Et si quelque chose l'est, c'est le fruit de l'ignorance. Son jeu est ininterrompu. Il joue avec lui-même. Puisqu'il est Dieu, son jeu ne peut être intermittent. Si vous parlez de monisme, cela implique le dualisme. Si vous parlez de ça, descendre sur terre, il est indivisible. Celui qui descend, endroit d'où il vient, l'endroit où il descend, sont tous un. Vous plantez une graine et il en pousse un arbre, avec toutes ses branches, ses ramifications, ses feuilles et innombrables nouvelles graines. Une multitude infinie d'arbres sont latents dans chaque graine. Pouvez-vous percevoir cela? Et sans commencement et sans fin, les arbres sont vivants tout autant que vous. Et ils ont leur propre langue. Ainsi vous pouvez parler à un arbre, mais vous ne connaissez pas son langage. Si vous ne connaissiez vous, pourriez-vous converser avec lui?
Les arbres ont aussi leur langage. Dieu est dans tout, la création infinie, ainsi que son jeu. Par attitude de la science, la soif de la connaissance augmente, et on peut ainsi s'éveiller à la quête de la vérité. Mais la vérité qui nie Dieu et les autres divinités est partiale. Ce n'est absolument pas une vision complète, une vision intégrale, unie le point de vue de la science avec celui de la foi. Dans une vision entière, les positions d'un croyant et d'un non-croyant se rejoignent. Dieu octroie sa grâce de deux façons, en favorisant et en défavorisant. Bien et mal sont tous deux présents dans le monde. Le chemin adéquat pour chacun, c'est celui que Dieu choisit, sous la forme de la maladie, des efforts, du travail. Sous toutes les formes, la grâce de Dieu peut être perçue. À la fin d'un chagrin, il devient clair. Voyons les choses autrement. En envoyant l'adversité, Dieu détruit l'adversité. En vous rendant malade, il vous purifie. Dieu, seul est le vrai docteur qui vous purifie au dedans et au dehors. Prenez un angle encore différent. Qui frappe qui? Qui est malade? Que vous voyez la maladie est une erreur. Seul Dieu est présent partout, lui, et rien que lui. Quelqu'un demanda, quelle preuve y a-t-il que Dieu est? Quelle preuve qu'y a-t-il que vous êtes? C'est simple, je perçois ce que je suis. Qui est ce je? Je ne veux pas entrer plus loin dans ce débat philosophique. Je veux savoir de vous franchement et simplement si Dieu est une réalité. Ma répondit avec énergie, Dieu est réel, tout comme vous l'êtes. La relation est éternelle entre Dieu et les hommes. Mais, dans son jeu, parfois elle est évidente, parfois elle est rompue, ou plutôt semble rompue. Cette relation éternelle, vous pouvez entrer à tout moment. Le repos se trouve si on ne sait prendre aucun repos. Soyez la vache. On prend soin d'elle pour qu'elle nous donne du lait abondant et de qualité. Les tendances naturelles doivent être ainsi encouragées pour qu'elles donnent un lait de qualité. Ce lait, baraté, prépice le beurre. Autrement dit, la révélation du soi absolu, Paramantama. Et Krishna vient voler le beurre. Maintenant, que vous nommiez le soi absolu toi ou je revient au même. Considérons les petites gardeuses de vaches. Qui sont-elles? Vous dites souvent que lors de la réincarnation de Rama, les rishis voulaient connaître comme époux. Rama dit alors, le moment n'est pas venu, mais quand je viendrai en tant que Krishna, vous serez exaucé. L'une tenait auprès de Rama et aspirait à l'union. Cette rencontre savoureuse ne pouvait alors se faire. Je vous entends souvent nommer Krishna, l'attirant. C'est pour moi dans la proximité de Rama que les rishis ont senti l'attraction, d'où leur désir de connaître leur époux. Vous racontez les aventures de Krishna, ces jeux, l'adorateur passe la frontière qui le sépare de l'objet de son adoration. Il est pris par le jeu. On dit que ce jeu est éternel, qu'il est. Après avoir parlé ainsi, Marie et remarque. Je parle le charabia. Qui prend la part à ce jeu? Les gardeuses de vaches? Qui sont-elles? La saveur du 1. Ek Racha. Les rishis eux-mêmes, dites-vous, ont pris l'aspect des gardeuses de vaches. Ceci dépasse l'entendement ordinaire. Ce jeu savoureux, Lila Rasa, est inaccessible à ceux qui ont piégé par les désirs des sens. Seuls les gardeurs des vaches ont le sens de ce jeu. Emma rit encore et continua. Ben voyons les choses ainsi. Le beurre est déjà présent dans le lait, non révélé. Les gardeuses de vaches relèvent la substance cachée. À ce moment, Marie, comme un enfant. Une autre pensée m'est venue à l'esprit, si folle que je vous la dite à voix basse. Voyez-vous, nous ne sommes pas les serviteurs de Dieu. Il est notre serviteur. Il est obligé de nous donner selon notre désir. Vous êtes ballotté d'un désir à l'autre, votre vie aussi ainsi dans un état de nature désirante. On vous doit passer de là à sa vie vraie nature. Tout humain pris dans son ignorance a une issue vers la connaissance. Par là, il retourne à sa vraie nature et au repos. Gardez à l'esprit
Tout est dans la main de Dieu. Vous êtes son instrument. Il vous utilise comme il lui plaît. Comprenez que tout est lui et vous serez aussitôt déchargé de tout fardeau. Que résultera de votre abandon à lui? Rien ne vous semblera autre, tout sera vôtre, votre soi. Le sans fin est dans le un, et la fin est dans la sans fin. Mais là où le un infini se révèle, la question du fini et de l'infini ne se pose plus. Ce qui est, quand vous voyez un terme qu'il n'en y est pas, car il est dans toute forme et le sans forme. Il est lui, lui seul. Des états se présentent et on relève et on retombe, mais il est établi dans le repos parfait. Il n'est plus de démonter ni de descendre, telle est notre demeure. Comme il peut y avoir les deux à la fois, le monde est un, sur le chemin de Dieu, et le monde semble être deux. Mais quand le but a été atteint, il y a seulement un. Le suprême est tout et rien. Il y a seulement l'un. Il n'est pas question de naissance et de mort. Qui est né? Qui meurt? Tout est un. Le feu préexiste partout. Simplement, on ignore à quel moment le frottement sera suffisant pour jeter des étincelles et mettre le feu. Là où est Dieu, le jeu ne peut être éphémère. Lui, le Tout-Puissant, met en scène son jeu sans fin. En lui, l'infini réside dans le fini, et dans le fini réside l'infini. Lui, l'unique, le soi joue avec lui-même. Pour toutes les approches au fond commun, lequel serait à condamner, à rejeter et à critiquer. Tout est essentiellement égal. Tu es la mère, tu es le père, tu es l'ami, tu es le maître. Vraiment, tu es tout en tout. Chaque nom est ton nom. Chaque qualité est ta qualité. Chaque forme, ta forme. Vraiment. Et cela dépend. Il est aussi où est une nature d'aucune forme, pur être non manifesté. Tout dépend de l'approche de chacun. Vous voyez un bouton de fleur et vous ne voyez que lui. Là, en réalité, se trouve déjà le contenu de la fleur épanouie, le fruit, la graine, toute la plante. L'accomplissement total, la fin de tous les états transitoires, de toutes les causalités. Est-ce que vous vous nommez Samadhi? En termes de vie courante, on dirait, après avoir bien travaillé, bien bu, bien mangé, on s'abandonne à un profond sommeil bien mérité. Les personnes en quête de vérité préfèrent avancer 100 mètres. Leur ligne d'approche le veut ainsi. Ils le veulent s'en remettre qu'à eux-mêmes. La racine de cette attitude que l'on voit tant, quand une personne mue par une intense aspiration se fie à ses propres forces, l'être suprême se révèle dans l'intensité de son engagement. Ne croire qu'à ses propres forces, ne se fier qu'à ses propres capacités, tout comme toute autre approche, participe au pouvoir unique. Il trouve un moyen d'intervenir dans ce cas, sans qu'aucun enseignement extérieur ne soit nécessaire. Quand certains ont besoin de recevoir des enseignements, d'autres trouvent leur guide en eux-mêmes, sans même des mots des autres. Pourquoi serait-ce impossible? Le voile de l'ignorance ne demande qu'à se disloquer. Pour certains enfants, le professeur se répète constamment. D'autres comprennent tout de suite ce qui a été là dit et s'en souviennent. Puis il y a ceux qui n'est même pas nécessaire de tout dire. La compréhension globale vient à eux naturellement. Vous connaissez sûrement cette sorte d'élèves. De même parfois parmi tant d'autres qui reçoivent une initiation, tel ou tel progresse à la grande allure vers les états qui guident dans ce monde. À d'autres enseignements déjà reçus dans une vie passée, ou simplement par le grand moment de l'éveil est venu. L'éveil, c'est survenir en secours des mots. Parfois la parole aide, parfois non. N'est-il pas envisageable que l'éveil survienne dans ce que l'on a tenté dans cette direction au cours de toutes nos vies passées? Avec lui, le jaillissant, tout est possible. Il se perçoit dans le courant toujours renouvelé, en des formes toujours nouvelles. Le chemin sont sans nombre. On ne peut pas limiter ceux qui ont répertorié nos écritures. Où est la question d'infini? La variété des approches est aussi infinie. Et les révélations sont
sur les chemins illimités. Ne dit-on pas qu'il y a autant de doctrines qu'il y a de sages? À moins d'avoir une expression qui vous soit propre, il est nullement question d'être sage. Et vous dites qu'après l'éveil, le corps ne survivra pas? Vous penserez que l'incarnation fait obstacle à la connaissance suprême. En fait, quand le soi se révèle, le corps ne fait pas de problème. Dans cet état, il n'est plus question de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Nous disons, le soi se révèle à lui-même. En fait, il ne se révèle pas du tout. À qui il devrait se révéler? Où il n'y a ni forme ni attribut, quel mot utiliser? Où rien n'est exclu, comment empêcher l'unité? Dans cet état de repos complet, rien n'est à part lui. Parler de monter ou de descendre implique qu'il y a un lieu à monter ou un lieu à descendre. Mais où on peut aller, où il ne soit pas, la descente et montée sont indissociables. Il monte, il descend. Il fait de monter, de descendre et avant tout lui. Vous parlez de montée ou de descente divine, mais il ne peut se diviser. La flamme s'élève avant de s'affecter l'unité du feu. Pour réaliser ce qui est, vous suivez tant d'injonctions, de chemins, mais tout chemin limite. De toutes vos forces, l'imagination de balayer toutes les représentations, au-delà de la représentation et la révélation de cela que vous êtes vraiment. Il n'est jamais venu à l'existence qu'on puisse l'accepter ou le rejeter. Il n'est jamais né. Qu'à certains points de vue le monde existe ou pas, la vérité se trouve en éliminant tout nom, toute forme. D'un autre point de vue, nom et forme sont indestructibles. Akashara en sanskrit. Akashara signifie les trois indestructibles et les lettres de l'alphabet. L'apparition du monde des phénomènes, attribuée au jeu trompeur des perceptions, et sa dissipation, attribuée à la connaissance juste, ne sont en réalité qu'une seule et même réalité. Lui, là, il n'y a pas d'attitude erronée à réajuster, mais un terrain fondamental. L'erreur de penser qu'il y a quoi que ce soit une erreur doit être éradiquée. L'erreur de penser qu'il y a en quoi que ce soit une erreur doit être éradiquée. Ce qui se propose est tout le temps présent. Que ce monde d'objectivité par le sens soit ou non perçu ne fait aucune différence. Il existe un état où il en est ainsi. En tant que mort, tu es. Et en tant que désir, tu es devenir. Tu es être. Différenciation et identité, car tu es sans limite. Tu es le grondement de la nature, tout aussi bien. Être pleinement conscient n'est pas assez. Il faut s'élever au-delà de la conscience et de l'inconscience. Pensez-vous que debout ou assis serré dans un espace que vous remplissez, en vérité, il n'y a personne, l'espace est vide. Le corps, et à chaque étape de son évolution, est toujours présent. Ce qui était autrefois vit aujourd'hui, et ce qui vivra dans le futur. Toute façon d'expérimenter que passé, présent, futur sont éternellement présents. Mais le temps dévore aussi. L'enfance chasse l'adolescence. À quel moment surviennent le changement? Vous le savez en vérité, l'apparition, continuité, disparition sont simultanées. Dans une guirlande de fleurs, il y a un fil de fleurs, des manques entre les fleurs. Ces manques sont les causes de souffrance. Comprendre ce qui unit délivre de tout manque. La forme est vide en réalité. Relier, cela permet d'être libre de la forme. Le monde se relève vide, prêt à disparaître dans le grand vide. Le vide est la nature même de la manifestation. Il est donc la forme. Que l'on emprunte le chemin de la dévotion, ou le je perd dans le toi, ou le chemin de l'introspection en quête du vrai je, c'est lui seul qui est trouvé en toi dans le jeu. C'est toi qui appelles désespérément, toi aussi la voie et le but final.
Négociation, affirmation sont également toi, l'un. Souffrir d'une limitation est une manifestation de l'illimité. Perfection, imperfection, complet, incomplet. Ces questions peuvent être soulevées dans l'absolue plénitude. Un moment de notre naissance détermine, dit-on, notre vie. Le moment suprême met un terme à la causalité. Ce moment est éternel. La réalité derrière le voile est vous devant. Le voile n'était pas là avant, il ne sera pas là plus tard. Il n'existe pas maintenant. Mouvement, repos, perdent leur distraction pour qui voit. Mouvement, repos, la graine s'enfuit dans la terre et repose. Mais, dans le même instant, le processus de germination commence. Un mouvement, si se mouvoir signifie ne pas rester en place, comment se fait-il qu'ici le mouvement et repos coïncident? C'est ainsi, de la même façon que chaque instant, la croissance de l'arbre est un point de repos et un passage. Les feuilles poussent, tombent. Ce sont autant de changements que de conditions. Il s'agit toujours du même arbre, et cela continue. C'est un mouvement unique. L'arbre en puissance des arbres. Des feuilles, des fruits sans nombre, des mouvements infinis, dans une stabilité indescriptible. C'est un instant contient la puissance des instants innombrables, où repose le seul instant. Au moment de votre naissance, vous ne saviez pas que vous veniez à la vie. Mais à l'instant suprême, vous savez qui vous êtes. À cet instant, l'univers entier est vôtre. En recevant une graine, en puissance, vous recevez une infinité d'âmes. En comptant l'instant suprême, vous recevez tout. Dans un premier temps, on ne le perçoit dans l'être, dans les êtres, puis dans les choses. Puis, on ne le voit plus dans quoi que ce soit, car lui seul est. Arbre, fleur, eau, terre, tout est le bien-aimé. Toute sa façon d'être, toute expression, tout ce qui existe est lui, sans rien de plus. Ils disent qu'il n'y a que le un sans second. D'autres ont atteint cette condition et maintenant, la relation avec le Seigneur. Ils pensent, il est le tout. Je fais partie de lui. Et cependant, il n'y a qu'une vérité, la vérité suprême, est représentée par la grandeur du corps du bien-aimé. Quelle merveille! Si après l'unité a été réalisée, la réalisation du service de son maître persiste, qu'objecter? Dès le début, ce service menait au but. À la fin, c'est lui, le un qui sert. Là est le réel service. Appelez-le libération si vous préférez. Faut-il atteindre quoi que ce soit? Nous sommes la vérité, parce que nous imaginons que cela doit être expérimenté. Nous mettons cette vérité à part de nous, à un certain niveau justifié, à un autre non. Dans l'état sublime, de connaissance et inconnaissance sont contenus en soi-même. Comment dire? On peut comprendre une démarche, un niveau. Ne se confondre plus ce qui est atteint et ce qui n'est pas atteint. Ce qui n'est pas atteint ne court-circuite rien. Dans le il n'y a pas, il y a le et sous-adjacent. Il y a le quoi servirait et ne pas. Vous vous demandez comment ceux qui tendent vers des fins si différentes peuvent, à la fin, se rejoindre. Ce à la fin s'inscrit dans le temps. Qui dit temps, dit aussi son au-delà. Quand le à la fin où le temps s'impose plus, là, tout s'unit. Vous vous émerveillez vis-à-vis de celles et ceux qui renoncent au monde. En réalité, c'est vous qui renoncez à tout. Quel est ce tout? Dieu. Le laisser de côté est votre renonciation suprême. Elle éclate de rire. Quand il se manifeste dans les joies de ce monde, le contentement n'est pas total, car il vous fait vouloir toujours plus. Mais la plus infime miette de joie divine ne vous laisse pas sur votre faim. Et quand on trouve l'essence de toute chose, notre soi, là est la joie suprême. Cela trouvé,
tout est trouvé. Tous les tourments sont apaisés. Ne vous satisfaites pas dans les joies fragmentaires. Elles sont fatalement remises en cause. Soyez complet, et la perfection atteinte, soyez vous-même. Ayant plongé dans le Gange, on ne peut pas être totalement trempé. Établi dans l'être pur, on ne peut s'en extraire. Dans la totale perfection, l'immersion complète, il semble que vous vous déplacez, agissez comme les autres, comme tous les autres. Mais, en fait, vous n'allez jamais vraiment nulle part. Ni ne percevez quoi que ce soit. Il n'y a pas d'être éveillé et l'être dans l'ignorance. Se qualifier d'assuré, d'éveiller. Se qualifier d'éveillé, c'est assumer une position. La cime des arbres contient ses racines, puisque les graines poussent là. Où est la contradiction? Où cela est, pensait-il, qui agit? Avec quelle action et sur quoi? Il marche sans pied, il voit sans yeux, il entend sans oreille, se nourrit sans bouche. Décrivez-le comme vous voulez, il est ainsi. Toutes les formes et les marques distinctives, je les reconnais pour miennes, éternellement. Même si j'existe, je suis toutes les formes, toutes les modes d'apparition. Par des voies infinies diversité, elles vivent en moi, et moi je vis en elles. En moi, toutes les modalités s'expriment. Aucune n'est à exclure. Quand cela sera perçu directement, et que toutes les expressions seront reconnues comme un tout, alors sûrement l'un se révélera. Regardez, s'il n'y avait pas le voile de l'ignorance pour un individu, comment Dieu mènerait-il le jeu? Pour jouer un rôle, il faut être oublieux de soi-même. Que dire? Être, non-être, ou encore être ou non-être? L'ineffaçable vérité s'expérimente de deux façons. Par le silence du soi en toute lumière, ou par le jeu incessant de celui qui joue tous les rôles. Dire que toutes les choses se réalisent dans l'un implique encore une part d'obscurité. Ce n'est pas une grande réalisation, le royaume de la pure conscience. Il n'y a pas de connaissance quand on émerge dans un état d'obscurité. La grand-mère, Maya, est l'origine de la création. Quand elle s'est éveillée, en elle l'envie de jouer la vie, elle s'est divisée en deux, Ma et Maya, inventant le théâtre du monde, habitant toutes les formes. Quand un être durement éprouvé s'éveille à l'intuition véritable, il sent la présence de la mère, Ma, dans les apparences transitoires, Maya, et se met à sa recherche. Quand, béni par sa grâce, ses efforts sont couronnés de succès, il la voit, cause première de toute création, Maya, il n'est pas tout, il la ressent, emplissant toute manifestation et se fond en elle. Il se perd dans un océan divin d'être, conscience, béatitude. Il réalise que celle que l'on nomme en ce monde Maya est sur le chemin spirituel Maya, et que si leurs fonctions sont différentes dans la manifestation, en essence elles sont un. Le jeu du monde séduise et vous dispose un peu à abandonner ses délices. Adoptez le chemin spirituel et vous rencontrerez la béatitude. Le temps terrestre est éphémère, la divine béatitude éternelle. Les deux ont leur raison d'être. Dans le théâtre du monde, le metteur en scène distribue ce qui convient à chacun pour qu'il puisse graduellement être conduit au but. Là où sera révélé son double aspect, Maya, la grande illusion, et Maya, la grand-mère de l'univers. Devo Butba Bevam Yajet. Ce n'est en faisant que un avec le Seigneur que l'on peut l'honorer. Si après la réalisation du soi, après que l'être essentiel s'est révélé, on continue de servir son Dieu, c'est soi-même que l'on honore. Voici le jeu de Dieu. Celui dans cela aussi, le aussi vous limite. Vous constatez une séparation entre ceci et cela, dans le un
pas de si. La Vierge éternelle ne dépend de rien. Elle est la puissance du un, si on veut voir les choses ainsi, l'énergie de la réalité suprême, pure existence, avec et sans forme, toute puissance. Mahamaya, la toute-puissance. Mahasakti est la racine de toute chose, non, de toute la création. Préservation, dissolution, une frondaison qui s'étend que parce que l'arbre ayant raciné. De même, toutes sortes de diétés, d'anges et d'archanges sont les manifestations de sa puissance. La vraie nature de l'être humain est le suprême je suis.